Bon Adrien, je vais vous donner une stat pour commencer. Roulers a tiré 2 fois cadré, ils ont mis 2 buts. Vous le sentez comment? J'ai pas de mots, vous voulez que je vous dise. Ils ont deux frappes cadrées, ils ont mis 2 buts. Je pense même 3, je pense que je prends un ballon à la fin, mais bon. C'est assez frustrant pour un gardien quand on voit que surtout qu'on peut rien faire dessus. Bah ça arrive, c'est des matchs comme ça qui arrivent. La semaine passée aussi au Berscott, j'ai 4 frappes et ils mettent 3 buts. Voilà, pour le moment on n'est pas dans une bonne période. Mais bon, il faut redresser la tête. C'est seulement une question de réussite ou de manque de réussite ou il y a quoi? Il y a un truc qui s'est un peu cassé ces derniers temps, on sent que la spirale est plus vraiment très positive. Non, il y a rien de cassé. Maintenant, il faut pas négliger la fin de saison. Je pense qu'on a fait une excellente saison jusqu'à maintenant. On est en train de tout laisser tomber comme ça et ça c'est pas normal. Il nous reste 2 matchs plus les 10 matchs de play-off. Je pense que voilà, l'Union cette année a été la surprise, je pense. Donc il faut pas négliger ça. Et là on est en train de faire un peu n'importe quoi sur notre saison. Et il faut relever le niveau pour les matchs à venir. C'est n'importe quoi ou est-ce qu'on se dit, je sais pas, hein, c'est vous qui êtes dans le vestiaire, ou est-ce qu'on se dit bon ben voilà, on est sûr de jouer les playoffs 2, on est sûr de jouer contre des équipes de DAA, voilà, on laisse tomber, on va se concentrer là-dessus. Non, parce qu'il faut pas penser comme ça. Je pense qu'il nous reste 2 matchs. On a encore, voilà, avec aujourd'hui on avait 2 matchs à domicile. Voilà, il y a des points à prendre. C'est pas parce qu'on est 3e qu'on est sûr de 3e qu'il faut laisser tomber. Encore une fois, on a des primes, on a des enjeux, on a des supporters, on doit se battre pour un club. Et là aujourd'hui on s'est pas battu, on a laissé tomber, on a fait un peu n'importe quoi. Je pense que, je sais pas, on est une certaine... je pense qu'il n'y avait aucune motivation aujourd'hui. Et ça, c'est pas normal. Parce que bon, vous êtes à la maison devant vos supporters qui sont venus encore en nombre aujourd'hui. Je pense que vous devez leur rendre l'appareil et surtout les féliciter pour leur accompagnement de la saison. Et là aujourd'hui on est passé à côté. Pour un gardien, il y a beaucoup de changements en défense ces dernières semaines, avec les départs, avec les blessures. Comment vous vivez ça? Comment vous travaillez avec votre défense? Comment vous arrivez à communiquer avec tous ces changements? Ça c'est inquiétant, c'est vrai, ça change assez souvent. Ici, voilà, c'est Kevin qui joue défenseur central, à la base c'est un back gauche. Ismaël qui est nouveau, on a eu le départ de Thibaut, on a eu Pietro qui est absent. Voilà, c'est vrai que c'est un peu le bordel dans la défense. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est le football, on sait que ça doit arriver. Mais il faut faire avec, voilà, ça s'est pas trop mal passé. Mais bon, je pense pas qu'il y a eu des erreurs vraiment défensives de leur part. Donc on essaie de rester en place, on essaie de penser à autre chose. Maintenant, il faut pas penser que voilà, on change de joueurs ou à des positions, c'est pas le problème. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque depuis un certain temps, c'est la concrétisation. Et la motivation apparemment, bon la motivation elle va être là je suppose la semaine prochaine, il y a certains matchs à Malines, on a vu ces dernières semaines entre les 2 clubs c'est chaud, donc je suppose que là il va y avoir vraiment l'envie d'aller chercher 3 points. Ouais, c'est surtout que c'est la 8e fois qu'on joue contre eux cette année, donc là ça commence à peser lourd. Et pendant 8 fois ils nous ont vraiment fait chier, c'est le cas de le dire. Ici c'est vrai qu'il y a eu un peu plus d'animation avec le départ de Thibaut là-bas. Mais bon, en plus, si ça tombe, si Berscott perd demain et c'est un match décisif encore la semaine prochaine, donc ça va être, on va encore aller là-bas ça va encore être un match de folie. Donc voilà, il faut essayer de les battre pour déstabiliser et essayer de les battre enfin une fois cette saison et nous venger par rapport à toutes nos confrontations. Merci. Kevinkjes, 1-2 verlies hier tegen Roeselaar, dat was niet meteen jullie plan lijkt mij. Nee, helemaal niet. We willen elke wedstrijd winnen. En als je ziet weer twee schieten in de kader en 2 doelpunten, zoals vorige week. 3 schieten in de kader en 3 goalen. Oké, dat was onze plan niet, maar we moeten het meedoen en verder bouwen naar volgende week toe. Ja, jullie hebben natuurlijk ook wel heel wat geblesseerden. Jij moet opnieuw depaneren centraal achterin. Dat maakt het voetballen wel wat moeilijker natuurlijk. Ja, zeker. Als je ziet weer Mellem, rechtsbak, die heeft misschien nooit gespeeld. Dat is mijn 3e wedstrijd in mijn carrière. En Isma die het goed doet, maar hij is ook heel jong. Hij is nieuw. En als je ziet, 3 van de spelers zijn misschien niet gewend om op zo'n niveau te spelen, zeker op die positie. Maar we moeten het mee doen. En we hebben het goed gedaan vorige week. En we proberen ons best te doen. Ja. Je hadden ook wel natuurlijk die pech op het einde van de wedstrijd. Het had ook 2-2 kunnen staan. Ja, zeker. Als je ziet hoe wij eindigen, dan verdienen wij zeker een punt. Maar in de eerste helft was zeker niet goed genoeg. Was het tempo heel laag. Maar dat is goed voor Roeselaar, want ze willen dat. Maar
beetje pech mee en gelukkig voor Roeselaar. Maar oké, vandaag zitten we niet mee, maar oké. Zit het toch ook niet een beetje in de hoofden dat jullie in deze competitie op dit moment niet echt heel veel meer voor te spelen hebben? Want ja, die derde plek is zeker, dat is binnen. Het is wachten tot die na-competitie eigenlijk, tot die play-off 2 begint voor jullie. Ja, misschien wel, maar dat is niet wat we in ons hoofd hebben. Maar als je ziet weer misschien in de intentie van aanvallen of verdedigen, zit dat wel mee. Maar ik hoop van niet. We hebben nog 2 wedstrijden. We spelen tegen Mechelen, die spelen voor de titel. We spelen tegen Tubeke, die spelen voor degraderen. We moeten iedere tegenstander respecteren en vol voor gaan. Succes daarmee, dankjewel. Luc Elsner, j'ai envie de commencer, comme je l'ai fait avec Adrien Sausset, par une stat. 2 tirs cadrés, 2 buts pour Roulers. Quel sentiment ça vous laisse? Bon, la stat ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie qu'on a mis dans le match et elle était catastrophique. Je trouve qu'on a manqué de respect par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a manqué de respect aussi par rapport aux supporters. On a fait un non-match. On s'est réveillé à 2-0 à un quart d'heure de la fin, mais c'est insuffisant. On a montré une sale image de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant et je trouve ça assez honteux de notre part. Une première mi-temps molle, on a envie de dire des deux côtés, mais particulièrement de l'Union. Une deuxième mi-temps, effectivement, où vous vous réveillez, comment vous l'expliquez, alors que votre briefing d'avant-match était on doit jouer à fond, on doit jouer pour être troisième de cette période 2. Je l'explique par un décalage entre ce qu'on a besoin de faire et ce qu'on souhaite faire. Aujourd'hui, clairement, l'énergie de la première mi-temps, c'était que ce match ne nous intéressait pas. Et je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas de la part de nos joueurs qui sont jeunes. C'est une équipe qui a 24 ans, 25 ans de moyenne d'âge. De faire un non-match comme ça, je trouve que c'est vraiment manquer de respect par rapport à sa profession. Et oui, tout le monde dit on n'a plus rien à jouer. Mais moi je trouve que ce n'est pas le cas. Et de se comporter comme ça, je trouve ça vraiment ridicule. Qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous leur dites ça? Ah mais je n'aurais pas encore parlé, mais ça va venir. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont répondre? Ils vont baisser les yeux et ils vont essayer de trouver des excuses. Mais moi je trouve pas d'excuses. Et encore une fois, c'est trop facile. C'est trop facile. On a passé une semaine difficile, c'est vrai. Mais quand on fait cette profession et ce métier, on doit montrer du respect par rapport aux gens qui viennent, qui payent 10 € pour venir voir un match. Et quand on se comporte comme ça ici à Marien, perdre 2-1 dans cet état d'esprit, moi je trouve ça inacceptable. La semaine prochaine, c'est Malines. Normalement, il n'y a pas besoin de motivation supplémentaire, c'est Malines. Ah mais c'est facile. Oui, tout le monde peut faire ça, jouer les gros matchs, mais une carrière ça se bâtit sur les petits matchs, ça se bâtit sur les petits matchs, sur les matchs comme ça, où tu dois démontrer ta force, démontrer tes qualités. Aujourd'hui on a juste démontré une faiblesse mentale que je trouve ahurissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre chef, il va peut-être y avoir des sanctions, donc c'est-à-dire peut-être des changements pour votre prochain 11 de base? Chacun se bat pour avoir sa place et forcément que la concurrence doit jouer. Aujourd'hui c'était un groupe qui était malade, c'était un groupe qui n'était pas au niveau et en ayant des problèmes de blessures un petit peu à répétition, on se limite un petit peu ses possibilités, mais chacun gagne ou perd du crédit et aujourd'hui il y a beaucoup de garçons qui ont perdu beaucoup de crédit. Du coup, je me permets de revenir sur une des questions que je vous avais posées en avant-match, sur l'enjeu ou le manque d'enjeu qu'il y avait dans ces 2-3 dernières rencontres. Est-ce que les têtes sont déjà au play-off 2? Si c'est le cas, on va faire en sorte de recadrer les choses pour que les têtes soient bien présentes ici. Parce que on ne va pas donner une image comme ça à chaque match durant les 2 dernières rencontres qu'on a à jouer, parce qu'il y a un respect à avoir et moi je ne permettrai pas que l'équipe se comporte comme ça.